enseignant-chercheur à l'Université d'Artois et directeur du site de l'Université d'Artois du laboratoire Unité Transformation et Agro-Ressources. Cette unité est une unité double tutelle entre le groupe Unilassal et l'Université d'Artois et j'assure donc la direction pour la partie Université d'Artois de cette unité de recherche. Notre laboratoire UTA, pour Unité Transformation Agro-Ressources, est un laboratoire qui s'intéresse à la valorisation de la biomasse, qu'elle soit animale ou végétale, mais pour la partie Université d'Artois, le laboratoire UTA ne s'intéresse qu'à la valorisation de la biomasse végétale et une valorisation non alimentaire, c'est-à-dire une valorisation des agro-ressources végétales en molécules et matériaux innovants. L'économie circulaire pour nous au sein du laboratoire est quelque chose d'important. Bon, notre thématique première est la bioéconomie, mais nous nous intéressons de fait aussi à l'économie circulaire, c'est-à-dire au recyclage, à la réutilisation des choses. Nous avons ainsi différents projets qui sont en cours, dont on parlera ultérieurement. Et cette économie circulaire est quelque chose d'important de façon à limiter l'utilisation des matières premières, même si nous sommes sur une valorisation de la biomasse végétale, matière première qui est renouvelable, il nous faut aussi limiter son utilisation. L'économie circulaire, si j'ose dire, est quelque chose de relativement récent, qui est en plein développement et qui intéresse toutes les communautés, qu'elles soient académiques, universitaires, et industriels, acteurs du monde socio-économique. Mais cette économie circulaire intéresse aussi le particulier. Il nous faut valoriser tous ces déchets qu'il ne faut pas détruire, puis qui sont une richesse pour pouvoir concevoir des produits analogues ou d'autres types de produits. Donc ce que l'on constate, c'est un constant questionnement, notamment des industriels, des acteurs du monde socio-économique, pour valoriser les déchets qui, eux, génèrent sur leur site ou que les particuliers génèrent lors de l'utilisation de leurs produits. Alors si on doit parler de filière, on va parler de filière chimie, puisque le laboratoire est basé sur une compétence chimie biosourcée. Pour décrire la filière, je dirais tout simplement que c'est un changement de matière première. On passe du pétrole à une matière première biomasse, animale ou végétale, et qu'on se doit aussi d'utiliser la matière première que représentent les déchets ou les coproduits des industriels et du monde domestique. Les objectifs sur 2023 sont de finir, on va dire, les collaborations que nous avons avec des acteurs socio-économiques dans le cadre de programmes bilatéraux axés sur l'économie circulaire, mais dont je ne peux développer ici du fait de la confidentialité. Et aussi, nous avons une demande de financement public par rapport à la mise en place d'une thèse sur les liquides ioniques biosourcés qui nous permettrait ainsi de faciliter le recyclage des coproduits industriels domestiques et la valorisation des biomasses. Alors, comme j'ai pu le dire en introduction de cette interview, nous sommes un laboratoire universitaire et nous avons pour philosophie non seulement de travailler sur la biomasse et les coproduits issus des industries et du monde domestique, mais nous avons aussi la volonté de participer à la vie des territoires qu'ils soient locaux, régional ou national, voire international, et que nous sommes là aussi pour répondre aux problématiques du monde socio-économique et que toute industrie souhaitant valoriser ses coproduits ou ses produits après utilisation, nous sommes totalement prêts à discuter et à envisager des collaborations.